Bonjour belles âmes scorpions et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de février 2019. Alors j'espère pour vous que l'entrée en matière dans ce mois de janvier 2019 n'a pas été trop dure. J'ai pas mal de retours négatifs pour le mois de janvier, pour à peu près tout le monde. Je veux dire à peu près tous les signes, je veux dire. Donc voilà, ça s'est pas fait dans la fluidité, on va dire, hein. Donc j'espère que pour vous ça s'est bien passé, que ça s'est passé en douceur, qu'il n'y a pas eu trop de heurts. Euh, et puis j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas si vous avez eu vous aussi passé un mois qui était émotionnellement ou psychologiquement, ou même au niveau des douleurs physiques, etc., qui n'étaient pas agréables. C'est normal, vous savez, on passe d'un portail à un autre, on passe d'un portail donc de 2018 à 2019, on va du 2 au 3, on va de là peut-être de la dualité ou peut-être de la complicité, de la réunion à la créativité. C'est un pont qu'on passe encore, c'est une autre étape. Et puis il y a eu donc ce portail, mais il y a également eu la nouvelle lune et puis la pleine lune. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je pense qu'on a eu tous notre lot. On va voir maintenant du coup ce que les énergies, ce que l'univers vous envoie comme énergie pour ce mois de février. Comme à mon habitude, je fais un petit rappel pour vous dire que c'est un tirage généraliste, qu'il ne peut pas parler à tout le monde. On est tous uniques, on est tous nés sous une carte, une charte stellaire différente, avec des planètes différentes quand on est né. Donc c'est tout à fait normal. Et puis je vous invite néanmoins à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire qui vous donneront des informations supplémentaires. Alors, on va commencer. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'accueille les messages en fait. Je veux dire dans trois domaines différents, je vais y arriver. Ici, on a le domaine relationnel sentimental, on a le domaine du travail, des projets, et ici le domaine du développement personnel et ou spirituel. Alors, on va commencer donc tout de suite par le domaine des relations par rapport aux autres pour votre mois de février. Alors, je ne vais pas lire ici linéairement. Je vois que vous voyez peut-être pas grand-chose pour la troisième carte, ça va encore. Parce que comme il a neigé par ici, en fait, du coup, la lumière, elle est très éblouissante. Voilà. Pas non plus qu'on soit dans le noir total. Alors ici, donc les énergies, n'oubliez pas qu'elles se manifestent d'une façon ou d'une autre. Peut-être que les énergies dont je vais parler ici en premier se manifesteront peut-être à la fin du mois de février, même peut-être début mars ou peut-être pas du tout. Voilà, ça dépend d'une personne à une autre. Alors, ce que je ressens en fait par rapport à vos relations aux autres, c'est que vous allez avoir besoin d'un certain espace pour vous. Rien que pour vous. Voilà, besoin d'espace, l'envie de savoir où vous en êtes et ce que vous avez vraiment envie de construire avec une personne. Alors que ce soit pour vous mettre en couple, que ce soit par rapport à une amitié, que ce soit par rapport à une personne qui vient de rentrer dans votre famille, par rapport à un voisin, mais qui est important pour vous, enfin bref, par rapport à cette relation, vous avez envie que ça évolue, mais que ça évolue de manière naturelle, de manière saine, vous voyez. Et pour ça, vous avez besoin de prendre un peu de recul et de voir déjà vous-même de quoi vous êtes capable par rapport à cette relation, qu'est-ce que vous pouvez engager comme travail dans cette relation et comment faire évoluer cette relation. Et pour ça, vous avez besoin d'espace, de temps. Il y aura également des énergies où vous allez être tout simplement heureux, vous allez être dans un certain bonheur, voilà, vous allez être content, vous allez éprouver de la joie par rapport à ces relations voilà, qui vous entourent. Vous allez vous sentir même chanceux et on dit aussi, vous savez que la carte, le 9 de coupe, c'est la carte des vœux. Donc si vous avez un vœu qui vous est cher par rapport à une personne que vous aimeriez faire en sachant
qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à être avec quelqu'un d'autre, je tiens à le préciser, mais si vous avez un vœu qui vous semble noble et qui est vraiment souhaité avec une belle intention du cœur, c'est-à-dire que c'est pas juste des paroles en l'air, alors je vous invite à faire ce vœu et de le souhaiter de tout votre cœur et de le voir se matérialiser, de le visualiser. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est vraiment un bonheur d'être là avec les relations qui sont là près de vous. Bien que le 9 de coupe, c'est aussi des fois un bonheur un peu isolé en fait. Vous êtes heureux, mais pas s'il n'y a personne autour de vous en particulier, c'est pas très grave non plus. En fait, vous vous sentez heureux, c'est ce qui compte. Donc ça aussi, c'est possible de ce que je ressens. Et puis, il y a une énergie où on vous invite tout simplement à trouver de l'équilibre, à trouver une certaine harmonie, une certaine paix avec une personne. Alors ici, on voit un homme, une femme, ça peut être un homme, ça peut être une femme, un enfant, enfin bref, ça c'est vraiment vous qui allez voir de qui il s'agit. Mais on vous invite, vous voyez, pour le moment c'est très flou en fait. Vous n'arrivez pas à vous décider, l'autre personne apparemment non plus. Voilà, ça reste ouais, flou, ça reste terne. Vous voyez pas grand chose, mais on vous invite quelque part à trouver déjà une paix intérieure en vous pour pouvoir trouver la paix à l'extérieur et dans un couple ou par rapport à une amitié. Donc ça, c'est un travail que vous allez devoir apparemment faire. Ce n'est pas une obligation, évidemment. Ça, c'est vous qui le ressentez. Donc voilà, des énergies assez différentes. Alors, pour le domaine du travail et des projets, on a ici des énergies également très différentes. Alors, on a des énergies, en fait, pour le travail et les projets, franchement, où il y a vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Voilà, peut-être un nouveau projet ou une nouvelle tâche qu'on vous a demandé d'accomplir et qui vraiment vous met en joie, quoi, parce que c'est votre truc, parce que vous aimez ça. Donc pour vous, c'est vraiment génialissime à faire. Et voilà, même quand vous rentrez à la maison, vous êtes heureux parce que voilà, vous avez accompli quelque chose qui vous plaisait. Vous avez peut-être aujourd'hui aidé 2-3 personnes sur votre journée. Enfin bref, il y a vraiment cet engouement émotionnel par rapport à votre travail ou à un projet sur le côté que vous avez, voilà, une tâche à accomplir. Peut-être que vous devez repeindre tous les murs de la maison, mais en fait, c'est vraiment pour vous un nouveau début, vous voyez, donc c'est quelque chose que vous devez travailler, hein. Donc on est dans le domaine du travail, du projet, de quelque chose plutôt de concret, d'une tâche à faire. Mais en fait, ça vous met en harmonie, ça vous met... vous avez beaucoup d'émotions positives qui ressortent de ça parce que vous savez que vous allez retrouver un nouveau chez vous et que ça va vous faire du bien. Voilà, c'est un exemple évidemment, comme j'aime tant en donner. Ensuite, on a cette énergie plutôt vous allez être dans l'attente en fait d'une réponse. Donc peut-être que vous avez envoyé plusieurs CV et que vous êtes en attente d'une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Vous avez peut-être juste envie de savoir pour continuer vos recherches. Peut-être que vous avez le projet sur le côté pour voilà, peut-être de lancer une petite affaire en indépendant je ne sais pas moi, de marchand de poulet ou de créatrice de bijoux, peu importe. Et du coup, vous attendez la réponse de certains organismes, etc. Donc voilà. Voilà, c'est des exemples que je vous donne, mais ça a un rapport avec le travail. Si vous avez demandé un changement de poste, si vous avez demandé une augmentation, si vous avez demandé, vous savez, un changement de projet parce que le projet, vous ne le sentiez pas trop, vous êtes dans cette expectative de, bon, maintenant, alors qu'est-ce qu'il en est? C'est oui, c'est non, voilà, j'ai réussi, j'ai raté, c'est un peu ça aussi. Et il y a également cette énergie qui va venir vous traverser où vous allez être incertain par rapport à votre travail. Vous ne savez pas si vous devez continuer de cette façon-là, peut-être un projet sur lequel vous travaillez. Vous ne savez pas si voilà, c'est la bonne façon, si c'est le bon moment. Vous avez envie d'entamer quelque chose de nouveau, mais là encore, vous n'êtes pas sûr. Voilà, rien. Il y a un moment donné où vous allez vous dire rien n'est certain.
Voilà. Vous allez être dans ce ressenti émotionnel qui, je suis pas sûre. Je suis pas sûre si c'est une bonne idée, je suis pas sûre que ce soit, oui, que ce soit une bonne idée, que ce soit le bon moment, je sais pas si je peux y arriver. Voilà, donc il y a vraiment une instabilité qui va être un peu présente. Et pour le développement personnel et ou spirituel, alors là, encore une fois, on m'invite à lire linéairement. C'est le premier, enfin les premières fois, à part pour les autres tirages en dehors des signes zodiacaux. Hein. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé plein de fois, c'est pas la question. Mais là, dans les tirages zodiacaux, c'est la première fois où on m'invite plus à lire linéairement les choses, en fait, parce que le message se passe comme ça. Voilà. Bon, je vais essayer de fermer encore un peu. Mais j'ai peur que ça soit sombre. Hein. Bon, j'ai fait de mon mieux. Voilà, voilà. C'est pas évident, vraiment. Parce que la neige qui est présente, hein, elle illumine beaucoup. Alors, en fait, au début de mois du février, par rapport à votre développement personnel, votre chemin spirituel, en fait, vous allez ressentir des tensions. Il va y avoir cette ambiance électrique dans l'air. Vous voyez là, oh, il y a de l'énergie, il y a de, comment on dit, il y a de l'électricité dans l'air. Ben voilà, ça c'est vraiment le message qu'on vient me donner. Vous allez être c'est par rapport à quelque chose de votre passé, vous allez être en tension par rapport à ça. Voilà. Et du coup, ça ne vous permet pas d'avancer pour le moment. Ça vous agace. Du coup, vous êtes dans votre mental. Et l'intuition, c'est pas faire justement son apparition. Vous voyez le mot intuition. Moi, vous savez que je lis intuitivement justement. Et ce que je ressens, c'est vraiment que ça vous agace ce truc. Pourquoi j'arrive pas à aller au-delà de ça? Pourquoi ça revient maintenant? Enfin bref, je ne sais pas de quoi il peut s'agir ici. Mais ça met un peu une entrave à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous avez envie d'accomplir. Et donc, voilà, vous n'êtes pas dans la meilleure des humeurs, on va dire, au début du mois. Ensuite, heureusement, pour le milieu du mois, plus ou moins, il y a vraiment cette réunion, en fait. Vous arrivez à vous retrouver vous-même. Ça, c'est juste génial parce que vous savez, vous arrivez à vous envoyer de l'amour, vous avez peut-être réussi à tout simplement résoudre le problème qu'il y avait et du coup, voilà, vous avez de la compassion envers vous-même, envers cette situation, vous envoyez de l'amour, de la bonté, voilà, des choses qui sont vraiment positives, tout en vous protégeant, n'est-ce pas, les épines qui sont là autour, elles continuent de vous protéger parce qu'on ne sait jamais, évidemment. Mais voilà, vous retrouvez une certaine unité, vous arrivez à vous retrouver vous-même et ça va vous faire vraiment, vraiment du bien sur votre chemin. Et en fait, suite à ça, au fait de vous être retrouvé vous-même, vous allez peut-être avoir envie de vous retrouver encore plus avec vous-même et d'aller voir un peu, tiens, bon, cette expérience-là, finalement, elle m'a permis de me retrouver, c'est génial, et de résoudre ce problème, mais j'aimerais bien quand même voir un peu plus en profondeur ce qui s'est passé, observer les choses, les analyser, puis un peu prendre du recul par rapport à tout ça pour pouvoir redémarrer sur mon chemin personnel, spirituel. Et j'aimerais bien mettre en lumière certaines choses par rapport à ça et pouvoir voir un peu maintenant quelles expériences j'ai eues, comment j'ai vécu ces expériences et où elles m'ont emmenée et maintenant peut-être quelle direction prendre. Voilà, donc il y aura vraiment ce travail d'introspection qui sera là et qui, au niveau des énergies, qui va vous inviter en tout cas à le faire et à retrouver, vous retrouver tout simplement dans votre temple sacré, faire de la méditation, des choses qui sont bonnes tout simplement pour voir maintenant où est-ce que vous allez. Hein. Voilà, bien écoutez, c'est un mois un peu particulier, on pourrait dire, parce que des énergies peut-être assez différentes, mais pas négatives pour autant. Donc moi, tout ce que je vous souhaite, évidemment, c'est un très beau mois. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, le signe lunaire. Et puis, si vous avez l'occasion, je vous invite à revenir dans 3 semaines, à peu près, 3 semaines et demie, bref, à la fin du mois,
pour voir un peu le chemin de route que vous avez accompli au mois de février. C'est un peu pour installer, si vous voulez, ce carnet de route qui vous permet de voir comment vous vous dirigez un peu dans ces domaines de votre vie. Voilà, c'est une invitation, c'est pas une obligation, donc voilà, faites comme bon vous semble évidemment. Et sur ce, passez un beau mois de février et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière les amis!